Alléluia. Amen. En signe de victoire, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Kwa alama ya ushindi nitapenda kwamba mshangilie Acclame Bwana. très fort le Seigneur ce matin. Umshangilie Bwana kama alama ya ushindi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu d'être là ce matin. Ninambariki Bwana kuwa hapa asubuhi ya leo. Je n'aimerais pas vous prendre beaucoup de minutes. Sitakuchukua dakika nyingi sana. Alors déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, Kwa wale wasionijua, je suis le frère Christian mimi ni mtumishi Christian Fikirini. naitwa kwa jina la Christian Fikirini. Je suis l'un des frères de cette église. Niko mmoja wa ndugu katika kanisa hili. Et j'ai été choisi pour te donner la part de Dieu ce matin. Nimechaguliwa ili nikupatie fungo ya Bwana asubuhi ya leo. J'étais en train de dire merci au consistoire de l'église. Nilikuwa nikisema asante sana kwa baraza la Merci kanisa. au pasteur. Na kwa mchungaji kwa upekee. Je prie que le Seigneur les bénisse abondamment. Naomba ya kwamba Bwana ambariki kwa mengi. J'aimerais que tu mettes tes mains ensemble Napenda ukusanyishe na kuweka mikono yako kwa et que tu pamoja. acclames cette onction de notre Père ici Na représenté. ukishangilia ile upako ya baba yetu. Plus tu acclames cette onction, plus elle viendra dans ta vie. Na kadiri ukishangilia ile upako itakuja katika maisha yako. Alléluia. Amen. Mais dernièrement aussi, j'aimerais quand même te dire à toi merci d'être venu. Na acha niseme ya kwamba asante kwako kwa kuja. Que le Seigneur te bénisse. Acha Bwana akubariki. Écoutez, j'ai une seule certitude ce matin. Nina uhakika mmoja asubuhi ya leo. Tu seras béni. Utabarikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas été béni par les chants, Kama ukubarikiwa na nyimbo. si tu n'as pas été béni par l'adoration et la Kama louange, ukubarikiwa na sifa na maabudu. assure-toi de ne pas passer ces moments sans être béni. Uko na uhakika ya kwamba hii muda usipitishe bila kubarikiwa. Alléluia. Amen. Depuis la semaine, on a commencé une thématique. Na katika wiki tulianza mada nzuri sana. On était en train de parler du thème qui s'intitule Je suis un culte. Tulikuwa tukisema mada ya kwamba mimi ni ibada. Mais ce matin, je viens avec quelque chose de différent. Na asubuhi ya leo nimekuja na kitu tofauti kidogo. Tellement on en a parlé toute la semaine. Na wiki yote nzima tulizungumzia. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'autre. Na leo asubuhi tutazungumzia kitu kingine. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Katika kitabu ya Injili ya Mtakatifu Mathayo. Matthieu chapitre 26. Mathayo 26, makumi mbili na sita Kiswahili ya Goma. 37 à 44. Makumi tatu na saba mpaka makumi ine na ine. J'aimerais bien qu'on nous affiche le verset. Je sais pas si c'est Sijui kama possible. itawezekana kuweka kwenye ubao wala kwenye TV andiko yetu kwa lugha ya Et Kiswahili. le deuxième verset, Na aya yetu ya pili Matthieu chapitre 6, tasoma hiyo tu Mathayo 6 le verset 26 à 27. mstari wake wa makumi mbili na sita mpaka makumi mbili na saba. Et le dernier verset qu'on va lire, Na aya yetu ya mwisho tutasoma Éphésiens chapitre 1er, le 3e verset. itakuwa Waefeso 1:3. Alors je ne sais pas si ça sera possible qu'on nous affiche le verset. Si Sijui kama itawezekana Papa Baraka kuweka kwenye ubao. Alors si ce n'est pas possible, je commencerai par lire Matthieu chapitre 6. Na kama itawezekana acha nitasoma Mathayo 26. Matthieu 6, le verset 26. La Bible déclare... On commence par 6. Exactement, on commence par 6. OK. Vous pouvez lire, je pense. Tunasoma Mathayo 6 26 à 27. 26 mpaka 27. Inasema hivi, Mathayo 6:26 mpaka 27. Inasema hivi: Waangalieni ndege wa angani, na mimi ndio hiyo, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yetu wa mbinguni walisha hao. Nini je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua hawezi kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Ni neno la Bwana. Amen. Amen. On va lire Matthieu 26, 37. Je pense qu'on va lire ensemble ce verset. Yeah, Matthieu 26, 27, 37. Matthieu 26, le verset 37. La Bible déclare, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Maandiko nasema ya kwamba akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Akaanza huzunika na kusononeka. Et il leur dit alors,
ndipo akawaambia, mon âme est triste jusqu'à la mort. roho yangu inahuzunika nyingi kiasi cha kufa. J'étais en train de me demander comment est-ce qu'une âme peut être triste jusqu'à la mort. Nimejiuliza namna gani roho inaweza kuwa na huzuni mpaka kufikia kukufa. Le verset continue en disant, Na inaendelea ikisema hivi, restez ici kaeni et hapa veillez avec moi. mkeshe pamoja nami. Puis ayant fait quelques pas en avant, Akaendelea mbele kidogo, il se jeta sur la face et pria ainsi. akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Mon Père, Baba yangu, s'il est possible ingeliwezekana que cette coupe s'éloigne de moi. kikombe hiki kiniepuke, Toutefois, non pas ce que je veux, lakini si kama nitakavyo, mais ce que tu veux. bali kama wewe utakavyo. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wakilala, akamwambia Petro, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. je, hamkukesha hata saa moja pamoja nami? Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Kesheni na muombe ili msiingie katika udhaifu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Roho iko tayari, lakini mwili ni dhaifu. Il s'éloigna une seconde fois Akaenda tena mara ya et pili, pria ainsi, akaomba mon Père, akisema, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepukie, que ta volonté soit faite. acha basi mapenzi yako yafanyike. Il revint Akakuja tena, et les trouva encore endormis, akawakutana wakilala, car leurs yeux étaient apaisantis. kwa maana macho yao yamekuwa mazito. Il les quitta et s'éloignant, Akaacha tena, akaenda et pria pour la 3e fois, akaomba mara ya tatu, répétant les mêmes paroles. akisema maneno yale yale. Alléluia. Amen. On finit vite avec Ephésiens chapitre 1, le 3e verset. Tunasoma Waefeso 1:3. La Bible déclare, Biblia inasema, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, atukuzwe Mungu wa baba wetu Yesu qui Kristo, nous a bénis de toutes sortes Alléluia. de bénédictions yeye spirituelles aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni dans les lieux célestes en Christ. katika ulimwengu wa roho ndani yake Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Écoutez déjà le thème avec lequel on va essayer de parler pendant quelques minutes. Na mada yetu tutazungumzia asubuhi ya leo kwa dakika chache. Le thème s'intitule, Imesema ya kwamba pour ceux qui écrivent, kwa ya wale wanaoandika, wanaokuwa na daftari de Gethsemane, wala agenda, de Gethsemane à la croix. kutoka Getsemane mpaka msalabani, De Gethsemane à la croix. Getsemane mpaka msalabani. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Alors écoutez, la Bible est en train de nous parler d'un lieu qu'on appelle Gethsemane. Biblia inatuzungumzia mahali wanaita Et Getsemane. comme Gethsemane est dans notre thème, Na ngizi Getsemane iko katika mada yetu ya asubuhi j'aimerais ya leo. déjà t'expliquer que veut dire Gethsemane. Acha nikufasirie na nilete mafasirio Getsemane ni nini mpendo. Gethsemane veut dire le lieu de la pression. Niseme kwamba Getsemane ni fasi ya changamoto. Lorsque je dis pression, là où on presse. Okay. Ok? Là où on... Ah, exactement. Gethsemane veut dire le lieu de la pression. Getsemane ni fasi kwenye wanaponda vitu. Là où on presse les olives. Pale kwenye wanakamua matunda. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de Gethsemane dans la Bible, Wanapozungumzia Getsemane ndani ya on parle Biblia, d'un lieu où on presse fasi kwa kukamulia les olives matunda wanaoita olive, afin que l'huile de l'olive sorte. ili mafuta itoke. Alléluia. Amen. Écoutez, et en Israël, Katika Israeli on ne pouvait pas utiliser l'olive que pour des petites choses. hawangetumia mafuta ya olive kumambo machache machache. Suis-moi très bien, suis-moi très bien, je t'amène quelque part. Acha unifuate vizuri na kupeleka nafasi moja. Lorsqu'on pressait les olives, Wakati walikuwa wakikamua mambo tunaita olive. l'olive était plus utile lorsqu'il était pressé que avant qu'il ne soit pressé. Tuseme kwamba olive ilikuwa na maana zaidi mbele hawaikamua. Parce que lorsqu'on presse l'olive, Wakati unakamua hiyo tunaita olive, on reçoit de l'huile de l'olive. tunapokea mafuta ya olive. Et en Israël,
Kaisraeli l'huile de l'olive mafuta ya était utilisée pour beaucoup de choses. ilikuwa ikitumiwa kwa mambo mengi sana. La première des choses, Kitu kia kwanza l'huile de l'olive était utilisée dans la cuisine. ilikuwa ikitumia juu ya kupika chakula. Et je pense jusqu'aujourd'hui on continue à utiliser l'huile de l'olive. Na mpaka leo tunaendelea kutumia hiyo mafuta. Mais une deuxième utilité de l'huile de l'olive, Na maana nyingine ya hii mafuta ya olive il était utilisé pour oindre le roi et le prêtre. ilikuwa natumiwa ili ya kuwapaka mafuta wafalme na wakuhani. La troisième utilité de l'huile de l'olive, Na maana ya tatu ya mafuta ya où elle était utilisée ilikuwa ikitumiwa afin d'allumer les lampes. ili ya kuwasha taa. Juste pour dire à quelqu'un, Ili kumwambia mtu mmoja les bénéfices de l'olive faida ya olive étaient plus lorsqu'il était pressé qu'avant qu'il ne soit pressé. ilikuwa zaidi wakati wanakamua zaidi na yakamuliwa. L'olive ne pouvait pas profiter aux gens avant qu'elle ne soit pressée. Haina faida watu kama wanaikamua. Et lorsqu'on parle alors de Gethsemane, Wakati wanazungumzia Gethsemane on est en train de parler d'un lieu de transformation. ni mahali pa mabadiliko. On est en train de parler d'un lieu qui s'appelle une usine de transformation. Mahali wala nafasi kubwa sana ya mabadiliko makubwa. Lorsqu'on parle de Gethsemane, Wanapozungumzia Gethsemane on parle d'un lieu d'enfantement de ce qui est au-dedans de nous. ni nafasi ya kuzaa kitu kinachokuwa ndani. C'est pourquoi lorsque Jésus était à Gethsemane, Ndio maana Yesu alipokuwa Gethsemane, déjà lorsque tu lis toute la Bible, unaposoma Biblia yote nzima, Jésus a pleuré seulement 3 fois. Yesu amelia mara 3 peke yake. Il y a une fois lorsqu'il était à Gethsemane. Mara ya kwanza alilia anapopatikana Gethsemane. Pourquoi les larmes de Jésus avaient coulé? Kwa nini machozi ya Kristo ilishuka? Parce que c'est un lieu lorsque tu y es, Mahali ya Gethsemane Dieu unapopatikana, prend le soin de te presser Mungu anachukua muda ya kukaa afin de ressortir quelque chose en toi. ili utoe kitu ndani mwako. Alléluia. Je Amen. ne sais pas si on est ensemble. Je sijue kama tuko pamoja. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Acha nimwambie mtu mmoja quand Dieu te leo, fait passer par le Gethsemane de ta vie, wakati Mungu anakupitisha katika tu Gethsemane ya y maisha yako, sors étant plus fort. unatoka hapo unakuwa na nguvu Parce zaidi. que Dieu aura pris le temps de te presser. Kwa maana Mungu alikuwa na wakati ya kukamua. Tu y sors étant plus déterminé. Unakuwa na uhakika unapotoka hapo. Je suis en train d'expliquer le mot Gethsemane. Niko nafasiria neno wanaita Gethsemane. Jésus, après être sorti de Gethsemane, Wakati Yesu ametoka Gethsemane, il a appelé celui qui devait le trahir son ami. aliita yule msaliti wake rafiki. Je me dis, comment est-ce que quelqu'un peut appeler quelqu'un qui va te trahir un ami? Namna gani mtu anaweza ita mtu atamsaliti rafiki? Ça, c'était le résultat de Gethsemane. Hii ilikuwa ni matokeo ya Gethsemane. Lorsque tu passeras par Gethsemane, Wakati utapitia Gethsemane, tu y sortiras avec la capacité d'affronter tes défis. acha niseme ya kwamba utatoka na uwezo na mamlaka ya kupambana na machangamoto zako. Mais écoute ceci. Sikia hii kitu. Gethsemane ne tuera pas tes ennemis. Non, non. Niseme ya kwamba Gethsemane itaua maadui yako. Oh yeah, non, non. Tunakataa kabisa. Gethsemane n'enlèvera pas les défis devant toi. Acha niseme ya kwamba Gethsemane itaondoa changamoto mbele zako hapa. Même si c'est un lieu où Dieu te transforme, Hata kama ni nafasi kwenye Mungu amekubadilisha. Gethsemane ne t'épargnera pas du mal devant toi. Niseme ya kwamba Oh, yeah. Gethsemane haitaondoa mabaya kwako hapa. Gethsemane n'enlèvera pas même la mort devant de toi. Acha niseme ya kwamba Gethsemane itaondoa mauti mbele yako. Gethsemane n'enlèvera même pas les épines sur ta marche. Niseme ya kwamba naongeza Gethsemane haitatoa miiba kwenye njia yako hapa. J'ai envie de le dire dans des mots plus meilleurs. Acha niseme katika njia ya maneno matamu na Gethsemane, kusaidia. Gethsemane Gethsemane ne rendra pas le coup de la vie moins douloureuse. niseme ya Oh kwamba yeah. haitafanya maisha ikuwe rahisi. Oh yeah. Hapana, tunakataa. Gethsemane Gethsemane ne t'épargnera pas des trahisons. haitafanya kwamba watu wasikusaliti. Hapana. Gethsemane ne Gethsemane t'épargnera pas de certaines séparations proches. haitafanya kwamba uachane na watu wanaokuwa karibu yako. Hapana. Même Gethsemane Gethsemane ne t'empêchera pas de tomber malade. Non, non. haitazuia wewe kuwa mgonjwa. Hapana. Et en gros, Kichumla, Gethsemane Gethsemane n'empêchera pas la croix de Jésus. haitazuia msalaba wa Yesu Kristo. Même quand Jésus sera à Gethsemane, Wakati Yesu atakuwa Gethsemane, la Bible dit il a pleuré 3 fois. Il a Maandiko prié yanasema pendant ya 3 kwamba fois. wazi alilia mara 3. Mais cela n'a pas empêché la croix dans sa vie.
ile haikuzuia msalaba ndani ya maisha yake. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja, lorsque tu passeras par Gethsemane, utapopitia Gethsemane, tu y sortiras avec un mental d'acier. utatoka na akili ya juu sana ya chuma. Et ma prière pour quelqu'un ce matin, Na maombi yangu kwa mtu mmoja après ces assises, baada ya ukao, que tu ne puisses plus te plaindre à cause de tes problèmes, usilielie na kunung'unika, mais que tu aies la capacité de les affronter. uko na uwezo ya kupambana nayo. Aujourd'hui, Leo la chose que Dieu m'a dite kitu yenye Mungu ameniambia est qu'il va rendre certaines personnes fortes pour les défis qui les attendent demain. amesema ya kwamba atafanya watu wakuwe nguvu kulingana na changamoto wataupambana nazo. Gethsemane, c'est un lieu de doute, un lieu d'incertitude. Niseme ya kwamba Gethsemane ni nafasi ya mashaka, ni nafasi ya kutokuwa na uhakika, Un lieu d'inquiétude. mahali ya ya maswali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière pour quelqu'un ce matin Maombi yangu asubuhi leo kwa mtu mmoja, est que lorsque Dieu te fera passer par Gethsemane comme Jésus, wakati Mungu atakupitisha kwenye Gethsemane kama Yesu, que tu n'y meurs pas, que tu n'y meurs pas. usipakufie hapa. Parce que c'est seulement à Gethsemane Ni Gethsemane tu, que tu prends conscience de tes responsabilités, na ni hapo unazamirishwa na jukumu que zako. tu as une vision claire de ce qui t'attend demain. Unakuwa na maono yanayokuwa wazi ya mambo yanayokungoja kesho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là on a compris c'est quoi Gethsemane? Je, mpaka hapo mpendo, umesikia nini Gethsemane? Écoutez, Sikia. Gethsemane est une victoire secrète, Acha niseme kwamba Gethsemane ni ushindi ya siri. mais la croix est une victoire publique. Nasema kwamba msalaba ni ushindi unaoonekana. Avant d'arriver à vaincre à la croix, mbele ushinde msalaba, Jésus devait passer par Gethsemane. aha, mbele Yesu ashinde msalabani ilibidi apitie Gethsemane. Gethsemane, c'est le lieu où lorsque Jésus y était, Acha niseme kwamba Gethsemane ni ufasi kwenye wakati Yesu alipokuwa il a 3 fois renié de venir te sauver. alikana mara 3 kuja kukuokoa wewe. Alléluia. Amen. Vous savez qu'à un certain moment, même dans la vie de Jésus, Acha niseme kwamba kwa wakati fulani hata kwenye maisha ya Yesu il a eu des moments de doute. alikuwa na wakati ya mashaka. Dans la vie de Jésus, Katika maisha ya Yesu il a eu des moments où il n'a pas voulu venir sauver le monde. alikuwa na wakati ya akupenda hata kuja kuokoa dunia. Dans la vie de Jésus, Katika maisha ya Yesu, Jésus qui est notre sauveur, yeye pendant un moment de sa vie, wakati fulani ya maisha yake il a voulu fuir ses responsabilités. alitafuta kimbia ile jukumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le message que j'ai pour quelqu'un, Acha niseme kwamba asubuhi ya leo ujumbe unaokuwa nao juu même yako, quand tu voudras fuir tes responsabilités, hata wakati utapenda niseme Kiswahili ya kwamba kukwepa jukumu zako, même quand tu verras que ça devient dur, hata kama itakuwa ngumu, j'aimerais dire à quelqu'un, acha nimwambie mtu tiens fort. zingatia kabisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est lorsque tu es à Gethsemane que tu te poses certaines questions sur ta vie. Acha niseme ya kwamba unapopatikana kwenye Gethsemane, maswali fulani yamekuja juu ya maisha yako. Tu te demandes pourquoi Dieu n'a jamais pris l'initiative de tuer Satan. Nimejiuliza wakati fulani kwa nini Mungu ayakamata majukumu ya kumuua Shetani. Lorsque tu passes par Gethsemane de ta vie, Unapopitia Gethsemane ya maisha yako, c'est là que tu te demandes, na ni hapo najiuliza, peut-être que Jésus pengine Yesu a oublié tous les passages qu'il a eu à faire sur terre, amesahau mambo yote amefanya duniani, avec toute la douleur qu'il y a sur terre. na uchungu yote inapokuwa duniani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce genre de moment où tu te demandes si Dieu te connaît. Na ni wakati unajiuliza kama je, Mungu amenijua kabisa. C'est le genre de moment où lorsque tu vois dans ta vie, il y a une succession de choses bizarres. Acha niseme kwamba ni wakati fulani ndani ya maisha yako unaona mambo machungu yakifuatana fuatana. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Acha nikwambie asubuhi ya leo, au finish, kwa mwisho c'est Dieu qui décide. ni Mungu anayeamua. Écoutez, Acha sikia, c'est Dieu qui avait décidé ni Mungu aliyeamua que les gens pleurent Lazare pendant 4 jours. watu wamulie Lazaro baada ya siku C'est nne. Dieu qui avait Ni décidé Mungu aliamua que les gens ressentent la douleur de perdre quelqu'un pendant 4 jours. watu wasikie uchungu ya kumpoteza yule. C'est Dieu qui avait décidé Ni Mungu aliyeamua de rester là où il était abaki kule kwenye alikuwa, pendant qu'on l'attendait là où il devait agir. na wakati walikuwa wakimngojea fasi kwenye ibidi atende. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie, ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu, haiko kusema kwamba Mungu hakusikia. mais le problème avec Dieu Shida pamoja na Mungu est qu'il a son timing. iko na wakati yake. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pour toi,
sijue kwako. Jésus a attendu 4 jours Yesu amengoja siku ile avant de venir visiter la vie de Lazare, ili akuye kumtembelea, avant de venir ressusciter Lazare. ili akuye kumfufua. S'il a attendu 4 jours chez Lazare, Kama alingoja siku, je ne sais pas combien de jours il va attendre chez toi. hizi alingoja siku ile kwa Lazaro. Mais la seule certitude que j'ai ce matin Uhakika ni est qu'il finira quand même par venir. alikuja tu. Alléluia. Même quand tu auras prié pendant 10 ans. Hata kama ukiomba miaka 10 kadhaa. Écoutez, Dieu est le genre de Dieu. Dieu est le genre de Dieu Mungu ni aina ya miungu qui se plaît à faire les choses comme il le veut. anajifurahisha kufanya mambo ngizi atakavyo. Il a la capacité de te laisser souffrir pendant toute une semaine. Ana uwezo kukuacha uteseke wiki nzima. Il a la capacité de te laisser souffrir pendant toute une année. Ana uwezo kukuacha uteseke mwaka Pas mzima. parce qu'il n'est pas capable de t'enlever de cette souffrance, Haimaanishi kwamba ana my uwezo God. kutoka katika ile shida, hapana. mais parce qu'il veut attendre son timing. Kwa maana amengojea muda wake. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Haleluya. Acha nimwambie mtu mmoja je ne sais pas combien de temps tu as attendu la manifestation de Dieu. Sijui wakati ngapi unangojea Mungu. Je ne sais pas, tu as prié pendant combien de temps pour quelque chose. Wakati ngapi? Écoutez, ce matin, Dieu m'a envoyé avec une seule certitude pour toi et Acha pour niseme moi. kwamba asubuhi ya leo Bwana amenituma na uhakika mmoja. Il finira par venir. Acha niseme kwamba Il finira par venir vers toi. atakuja kwako mpendwa. Papa Trésor, pendant que je préparais ce message, Mtumishi Teresa wakati ngoja je kiandaa sentais comme mes larmes qui étaient en train de couler. nilisikia kama machozi Et yakinidondoka. Dieu m'a montré certaines personnes. Na Mungu amenionyesha watu Dieu fulani. m'a montré ici des mamans qui sont comme des papas et des mamans dans leur famille. Niseme kwamba wamama wanakuwa kama wababa ndani ya familia zao. Des mamans qui jouent des rôles et des papas et des mamans dans une famille. Wamama wanakuwa wababa na wamama ndani ya familia zao. Dieu était en train de me dire, Mungu alikuwa akiniambia une saison est en train de venir wakati fulani kuna kuja où ces mamans-là, wale wamama. je ne sais pas si elles sont là ou pas, Sijui kama wako wapo mais wala tout ce hapana. que moi j'aimerais leur dire, Acha niwaambie hivi wamama. le Dieu qui a attendu, Ule Mungu aliyengoja il est le même qui peut aussi venir et qui viendra dans la vie de ces mamans. atakuja na katika njia katika maisha yako. Oh mon Dieu, de là où elles sont, Kwa pale kwa mnapatikana je wamama. prie pour ces mamans. Ninawaombea wamama. Cette prière n'est pas pour tout le monde. Acha hii maombi yako ya watu. Cette prière est pour ces mamans-là Hii maombi ni ya wale wamama qui ont connu certaines séparations. waliojua kuachana fulani. Pendant que je dis ces choses, Na wakati naongea ya mambo. j'ai l'impression que mon... Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. La prière que j'ai pour ces mamans, Maombi ninayokuwa nao kwa ajili ya wale wamama. je ne sais pas par quoi vous êtes passés. Sijui mmepitia nini mama. Je ne maîtrise pas Sina habari zote kwa ajili ya comment wale est-ce que ça s'est passé. namna gani amepitia. Mais écoutez, je maîtrise une chose. Nimeelewa kitu kimoja na Le nimezingatia. Jésus que je te prêche ce matin, Ule Yesu ninakuhubiri asubuhi ya leo. il est en train de venir vers toi. Iko nakuja kwako mama. Écoutez, il va te donner les moyens pour élever ses enfants. Niseme kwamba atakupatia pesa na Il va te donner comment gérer ta famille, ta atakupatia maison. pesa ya kulea wale watoto na kuchunga jamii yako. familia yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Unisamehe kabisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, à l'époque de Noé, Wakati ya Nuhu, Dieu était le seul qui avait décidé. ni Mungu mwenyewe alikamata maamuzi. Oh, j'aime cette histoire de Noé. Napenda J'aime hii habari cette ya histoire Nuhu de sana, Noé. itakujenga sana mpendwa. Vous Sikia. savez, la Bible est merveilleuse. Biblia ni kitabu mzuri kabisa. Nous y trouvons tout ce dont nous avons besoin. Unapata ndani yake vyote tunaokuwa nayo haja. Écoutez ceci, écoutez ceci. Amen. Sikia hii itakujenga mpendwa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dieu parle à Noé. Mungu anazungumzia Nuhu. Et il dit à Noé, Anamwambia Nuhu, construis une arche. jenga safina. Dans cette arche, Katika safina hii Dieu était le seul qui avait décidé de ceux-là qui allaient y entrer. ni Mungu mwenyewe ameamua kwa wale wataingia ndani yake. Dieu était le seul Ni Mungu qui pekee avait décidé ni aliyeamua de l'architecture de cette arche. kwa ujengo ya hiyo safina. Dieu était le seul Mungu mwenyewe qui avait décidé aliyeamua du nombre de jours que les gens vont faire dans cette arche.
Et Dieu était aussi le seul qui avait décidé de fermer cette porte de l'arche. Et en fin de compte, il est aussi le seul qui avait décidé d'ouvrir cette porte. Écoute la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Dieu m'a dit ceci. Écoutez, il y a une saison qui est en train de venir où il y aura des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Non pas parce qu'un homme l'a décidé, mais parce que Dieu par sa propre initiative l'aura décidé. Il y a de ces portes qui vont s'ouvrir, mais aussi il y a de ces portes qui vont se fermer. Non pas parce que tu l'as voulu, mais parce qu'il l'a voulu. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, au finish, c'est Dieu qui décide. Alléluia. 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 Oh, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Pendant que je lisais le verset de Matthieu, chapitre 6, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Qui de vous, par ses inquiétudes, a la capacité d'ajouter une coudée à sa vie? Écoutez, une coudée correspond à 45 cm, entre 45 et 50 cm. Niseme kwamba ile wanaita kwa lugha ya kizungu gute inakuwa iko katikati ya santimetre makumi 45 na ngapi mwalimu? Et 50 cm. Mpaka makumi 5. C'est que en réalité, kikweli, quoi que tu fasses, lorsque tu t'inquiètes, lorsque tu pleures, tu n'as pas la capacité d'ajouter même une seconde à ta vie. Écoutez, lorsque je lisais ces versets, j'avais envie de demander à Matthieu. Matthieu, c'est vrai. Jésus a dit, en nous inquiétant, on n'a pas la capacité d'ajouter 45 cm à notre vie. Nous acceptons. Mais j'ai quand même des questions. J'ai posé la question à Matthieu. Matthieu, est-ce que ces versets veut dire que nous n'avons plus le droit de nous inquiéter? Or, tout ce que nous vivons aujourd'hui nous pousse à nous inquiéter. Est-ce que ce verset est en train de nous interdire de pleurer? Or, la situation dans laquelle nous sommes nous pousse même à pleurer. Matthieu, tu penses vraiment qu'on sera capable de ne pas s'inquiéter? Écoutez la réponse que j'ai eue. Le problème n'est pas de s'inquiéter. Étant humain, c'est normal que nous puissions nous inquiéter. Alléluia. J'aimerais qu'on soit sur la même longueur d'onde sur ça. Étant humain, il est impossible de vivre sans s'inquiéter. Il est impossible de vivre sans pleurer même. Mais écoutez, le problème n'est pas de s'inquiéter à un certain moment. Le problème, c'est de s'inquiéter comme style de vie. Le problème n'est pas de pleurer un temps, mais c'est de pleurer à tout moment. Écoutez, ce matin, tu vas quitter ici, alléluia, avec une force d'affronter tes problèmes. Tu vas pleurer. On aura le temps de prier juste pendant quelques minutes. On aura le temps de parler à Dieu, le temps de se lamenter à Dieu. Mais on ne fera pas de notre vie
une lamentation. C'est vrai, il y a un homme dans ma Bible qui a écrit tout un livre sur les lamentations. Il s'appelle Jérémie. Tellement sa vie était bizarre, ou ce qu'il voyait était bizarre, il a écrit tout un livre sur les lamentations. Écoutez, ce matin, je nous accorde le droit de nous inquiéter. Écoutez, ce matin, je t'accorde le droit de te lamenter sur tout ce qui ne va pas. Mais une chose que je ne te permets pas, c'est de rester en train de te lamenter. Oh, écoutez ceci. Dans Matthieu 26, lorsque Jésus est à Gethsemane, la Bible dit, il ressentit une tristesse jusqu'à la mort. Oh. J'étais en train de me demander, Papa Trésor, c'est quoi cette tristesse que tu arrives à ressentir jusqu'à la mort? Écoutez, il y a tristesse et tristesse. C'est que Jésus a ressenti. Je suis prêt à parier que tu ne l'as jamais ressenti. Parce que tu n'as jamais été en face d'une responsabilité pareille. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsqu'il avait vu ce qu'il attendait, lorsqu'il a vu la lourdeur de la tâche qui était devant lui, la Bible dit ceci. Il a parlé comme un fils parle à son père. La Bible dit, il a dit mon père. Alléluia. Il a dit mon père. Comme pour dire, c'est un fils qui parle à son père. Et il dira ceci. S'il est possible, Seigneur, que tu m'éloignes na ikitu. Alléluia. Vous savez quelle est la réponse de Dieu? Dieu n'a rien dit, hein? En tout cas, la Bible ne souligne rien par rapport à la réponse de Dieu. Tout ce que la Bible dit est que Jésus a pleuré et il a prié. Mais Dieu n'a rien dit. Alléluia. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Après avoir prié comme ça une fois, la Bible dit qu'il a fait ça encore une deuxième fois. Écoutez, on est en face de quelqu'un qui veut fuir à cause de la douleur qu'il ressent. Jésus l'a ressenti. Tu n'es pas, je ne suis pas le premier ou le dernier à le ressentir. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible dit il est venu une troisième fois. Il a répété les mêmes choses. Mais écoute la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un. Un temps arrive où il y a certaines prières que tu ne vas plus faire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu aura exaucé à cela. Quelqu'un qui prie pour le travail, lorsqu'il a le travail, il ne priera plus pour le travail, mais il priera pour une dimension élevée. Alléluia. Alléluia. On a comme l'impression que Jésus veut faire changer la décision de Dieu à travers sa prière. Mais Dieu n'a pas dit un mot. Mon temps est en train de finir. Mais écoutez, je dis ceci, puis je dis une chose, puis je finis. J'ai dit en commençant
Jésus a pleuré 3 fois dans toute la Bible. La première fois, c'est lorsqu'il est devant la tombe de Lazare. Lazare est en train de mourir. Et puis on l'a déjà enterré. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, la Bible dit qu'il pleura. La deuxième fois que Lazare a pleuré, c'est lorsqu'il était à Jérusalem. Il a dit ceci: Jérusalem n'a pas conscience de son temps de visitation. Jésus a aussi pleuré. À Gethsemane, il a aussi pleuré. Mais écoutez, 2 pleurs de Jésus m'intéressent. Alléluia. Et c'est de ça que j'aimerais te parler juste pendant 2 minutes, puis je finis. Le premier, c'est le pleur de Jésus lorsqu'il était devant la tombe de Lazare. En d'autres mots, Jésus était devant une mort. Alléluia. Il était devant la mort de quelqu'un. Il a pleuré. Alléluia. À Gethsemane, lorsqu'il était en face de sa mort, il a aussi pleuré. Mais écoutez, ces 2 pleurs n'ont pas les mêmes conséquences. Je ne sais pas si je peux parler. Ces 2 pleurs n'ont pas les mêmes conséquences. Lorsqu'il est devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Un miracle de résurrection a été fait. Alléluia. Mais lorsqu'il était devant sa mort, il a aussi pleuré. Mais là, il n'y a pas eu de miracle de résurrection. J'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Pourquoi est-ce que les pleurs de Jésus devant Lazare ont provoqué la résurrection de Lazare? Mais les pleurs de Jésus devant sa propre mort n'ont pas provoqué ou n'ont pas épargné la mort à Jésus. Écoutez la réponse que j'ai reçue. Il m'a dit ceci: Christian, lorsque tu pleures pour quelqu'un qui est mort, on appelle ça la compassion. Alléluia. Mais lorsque tu pleures devant ta propre mort, on n'appelle pas ça la compassion. On appelle ça la peur. Alléluia. Oh! La compassion est une arme de Dieu pour déclencher le miracle. La peur par contre, c'est une arme du diable pour retarder le miracle. Les pleurs de Jésus devant la tombe de Lazare étaient signe de compassion pour Lazare. Mais les pleurs de Jésus devant sa propre mort, ce n'était pas signe de compassion. Non, 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 non. Oya, c'était signe de peur. Alléluia. Oh, nous n'avons pas reçu un esprit de peur et de timidité. Alléluia. C'est pourquoi ce jour-là, Lazare a été ressuscité. La destinée de Jésus s'appelait la croix. Mais les pleurs de Jésus étaient comme un frein à sa destinée. Je te pose une question simple. Quel serait notre sort si Dieu avait décidé de dire oui à la prière de Jésus à Gethsemane? Vous savez quelle était la prière de Jésus à Gethsemane? Il disait ceci: Père, éloigne de moi cette coupe. Vous savez de quelle coupe il s'agit?
C'est la mort pour l'humanité. Ilikuwa kufa kwa ajili ya ulimwengu wote mzima. C'est le salut du monde. Ilikuwa wokovu wa ulimwengu. Je me demande Najiuliza si Dieu kama Mungu avait décidé. Angeliamua kwa ile wakati. De toute façon, Jésus c'est mon fils. J'ai dit non. Je dis oui. Yesu Kristo ni mwanangu, amenilomba nasema ndio. Il m'a dit qu'il a peur. Voilà, il pleure même. Ameniambia anaogopa na yuko analia hata. J'ai dit oui à sa prière. Nasema ndio kwa maombi yake. Le problème avec le oui de Dieu. Shida na ndio ya Mungu. Alléluia. Amen. Le problème, si Dieu aurait dit oui, kama Mungu angesema ndio. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi ce matin. Maombi yangu kwa ajili yako asubuhi ya leo. Je ne t'interdis pas de pleurer. Je ne t'interdis pas de t'inquiéter. Non, non. La seule chose que je t'interdis ce matin, c'est de faire des pleurs et des inquiétudes de ta nature ou ton style de vie. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de te lever, juste pendant quelques minutes, voilà, on va s'élever juste pendant quelques minutes. La chose que nous allons dire à Dieu ce matin, donne-nous assez de force pour pouvoir faire face à certaines choses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème là, mon problème ici a un seul défaut. Mon problème est ton problème a un seul défaut. Il est soumis au temps. Alléluia. C'est le seul défaut de ton problème et de mon problème. Il est soumis au temps. Et tout ce qui est soumis au temps est attaché à deux verbes. Le verbe commencer et le verbe finir. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, ça commencera. Ce problème commencera. Il est possible que ce problème t'amène même jusqu'à l'hôpital. Il est possible que ce problème te fasse pleurer toutes les larmes de ton corps. Mais j'ai une bonne nouvelle. De la même façon que ça a commencé, ça finira par finir. Parce que c'est soumis au temps. Parce que le temps a un temps où il commence, a un temps où il finit. Alléluia. Même toi et moi, nous avons un temps où nous sommes là et un temps où nous ne serons plus là. Mais le seul qui ne dépend en rien de ces deux choses, c'est Dieu le seul. Lui, on l'appelle éternel. Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Ce matin, je te permets de te lamenter juste pendant quelques minutes. On va faire comme la prière de Jésus. Tu diras à Dieu, Seigneur, par moment, j'ai envie de lâcher. Lorsque personne ne me voit, j'ai envie de fuir. Lorsque je regarde les responsabilités qui m'attendent, par moment je me dis, est-ce que ndaviweza? Alléluia. Tu vas te lamenter ce matin. Mais la prière de Jésus contient deux choses. Une lamentation et un temps où il a laissé Dieu faire ce qu'il veut. Et c'est ce que tu vas dire à Dieu. Donne-moi la force d'affronter mes problèmes. Donne-moi la force de ne pas fuir. Je sais que mes pleurs ne pourront pas faire avancer le miracle ou l'accomplissement de quelque chose dans ma vie. Mais quand même, je vais te le dire ce matin. Pendant que Papa Christophe est en train de nous concocter un chant que nous allons chanter, j'aimerais que tu fermes tes yeux
Et commence à faire comme une cartographie de ta vie. Et regarde tous les coins, les recoins qui ne vont pas bien. Regarde ce qui est pesant dans ta vie. Il est possible que cette parole n'était pas destinée parce que tu es bien. Mais nous et tous ceux-là qui ne sommes pas bien, comme moi, je pense que nous allons quand même faire cette prière.